salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, tout simplement parce que je vais vous présenter le jeu auquel je joue le plus en ce moment, le jeu que je préfère tout simplement, c'est The Elder Scrolls Legend. Donc c'est le TCG de Bethesda. Bethesda c'est une structure, une boîte qui a justement créé l'univers de The Elder Scrolls avec Skyrim. Moi je connais pas à la base, je me suis renseigné un petit peu sur Wikipédia. Skyrim, il y a Morrowind, je sais pas comment on dit, il y a Oblivion, enfin il y a peut-être d'autres choses, je ne sais pas trop. En tout cas l'univers il est juste magnifique pour quelqu'un qui ne connaissait pas comme moi pour le coup, je trouve juste sublime. Et voilà, dans cette vidéo je vais tout simplement vous faire la présentation de ce nouveau jeu de cartes. Donc pour l'avoir vous allez sur le site Bethesda, vous rentrez votre mail et vous avez la possibilité d'obtenir une clé bêta, parce que ça c'est un jeu clé bêta tout simplement. Faites pas attention à ça, voilà, j'ai fait un petit peu de tennis, sauf que le vil félin qui est mon adversaire ne m'a pas précisé qu'il fallait jouer avec une raquette, donc un gros service, je le prends à la main, le poignet qui se craque, le coup dur, j'ai envie de dire le coup dur. Donc en tout cas, il est possible que dans cette vidéo je sois complètement euphorique. Ce ne sera pas sous l'effet de stupéfiants, ce sera uniquement parce que j'aime tellement ce jeu que je deviens complètement fou quand j'y joue. Je fais que ça, je me lève à 4 h le matin, j'y joue, non c'est pas vrai, mais en vrai il est trop cool. Il y a plusieurs, on va faire plusieurs étapes. Je vais d'abord vous présenter un petit peu sous ce logiciel, cette page d'accueil je dirais. Et ensuite on va aller dans le gameplay pur où je vais vous expliquer comment jouer tout simplement. Et les différentes capacités que j'ai référencées sur une feuille. Magnifique n'est-ce pas, vous voyez rien mais j'ai mon stylo, comme ça je les barre, je pourrai plus. Comme ça j'en parlerai pas deux fois. Ce sera court, précis et concis. Faut savoir que cette vidéo j'ai déjà fait 4 fois. J'ai déjà fait 4 mois, mais le souci c'est qu'à chaque fois il y a des problèmes de son. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son sur celle-ci. On va commencer par ce qui représente un petit peu votre héros tout simplement. Donc là vous avez votre pseudo, vous avez votre avatar. Vous avez votre rang en classé. Donc moi c'est The Lover, je sais pas pourquoi. La quête, donc vous avez des quêtes comme Hearthstone hein. J'aurais dû commencer par là. Faut savoir que ce jeu, vous verrez, est une copie à 80% d'Hearthstone, mais avec un univers différent. Donc ça après on peut pas dire ah mais c'est un jeu, ce jeu c'est Hearthstone. Non, ce jeu c'est The Elder Scrolls Legends, mais sur le gameplay d'Hearthstone. Mais ça c'est pour le coup, voilà, tu t'inspires dans tous les cas du taulier, du patron. Donc, le patron c'est Hearthstone, clairement. Match history très intéressant, le pourcentage de cartes que vous avez dans la collection globale. Donc voilà, j'ai joué 2 jours à peu près, j'ai 43% de la collection, sans mettre d'argent dans le jeu. Donc franchement c'est plutôt raisonnable hein. Sur les autres jeux il faut quand même investir et là c'est plutôt pas mal. Après on voit, hein, j'ai beaucoup de communes. Et là les légendaires j'en ai genre 10%. Bon c'est pas mal, j'ai mis 0 argent dans le jeu, juste avec les boosters du didacticiel. Donc ça c'est plutôt cool. Et l'avatar, voilà, moi j'ai mis une petite Tomb Raider un peu sexy, mais vous pouvez prendre Imperial, vous pouvez prendre Khajiit, ce que vous voulez. Par exemple si comme moi vous aimez bien les crêpes, clairement vous pouvez prendre voilà, vous pouvez prendre un breton bien badass. Accessoirement. Donc je pense ça c'est fait. Next. On va passer au store tout simplement. Comment acheter des packs. Donc ça c'est, vous allez voir, c'est exactement comme Hearthstone. Si vous venez d'Hearthstone, vous n'allez absolument pas être perdu dans cette vidéo. Il y a Arena Ticket, c'est 150 gold. On reviendra là-dessus. Qu'est-ce que l'Arena? Je vous expliquerai. Un pack, c'est soit 100 gold. Donc sachant qu'à toutes les 3 games on gagne 10 gold comme Hearthstone. Le vrai même schéma. Gardez en tête que c'est le même schéma qu'Hearthstone. Sinon c'est genre 1,50€ le pack, pourquoi pas. Là j'ai 100 gold. Est-ce que j'en achète un? Eh ben je vais en acheter un. Ah c'est pour Chase, ok. Donc là j'en ai acheté un, magnifique. Ouais, ok. Et maintenant on va l'ouvrir. Donc ouvrir c'est normalement à droite. Il y a un, voilà, opening pack. Ah j'en ai 3. What the fuck. Oh non, j'aurais pas dû en acheter un. J'aurais dû garder des golds pour la reine. Bon, je suis complètement stupide. Bon, j'en ouvre un juste pour vous montrer. Donc voilà, 6 cartes. Il y a évidemment le système de rares, de communes, rares, épiques, légendes. Tout simplement. Donc là, on ouvre, on s'en fout un petit peu. Voilà, on a eu rare parce que c'est bleu, tout simplement. Et sinon, le reste, c'est des communes. Bon, les autres, on les ouvre pas, on s'en fout. Bah, je sais, dans les commentaires, vous allez me dire enfoiré, t'aurais dû ouvrir les 2 autres. Et maintenant, on va aller tout simplement. Non, on va dans Play. On va dans Play d'abord, c'est plus sympa. Play, c'est, vous avez tout simplement l'entrage dans le jeu, magnifique mot inventé.
Story pour commencer, c'est le didacticiel, la story. Donc didacticiel, il est vaste, il est vaste, il est prenant. Il est aussi long, faut reconnaître, mais parce que voilà, il y a tout l'univers de The Elder Scrolls qui est expliqué, il y a un petit peu l'histoire qui est expliquée. Moi je connaissais rien et maintenant vraiment je me suis intéressé à cette histoire parce qu'elle est super intéressante. Donc voilà, acte 1, vous avez plein de chapitres, c'est des games qu'il faut jouer, c'est des cartes à débloquer et tout, c'est super intéressant. Des héros à débloquer aussi. Et vous avez voilà 3 actes. Faut savoir que il y a plein de cinématiques, à chaque chapitre il y a une voire des cinématiques et elles sont liées aux cartes que vous avez dans votre collection. Je m'explique. C'est ça qui est très intéressant. Je crois que c'est chapitre 20 où justement c'est bien Sexy Krusty. En gros, vous avez une cinématique où on voit un de vos potes en mode... Enfin, il est sous la lame d'un couteau d'un adversaire. Donc en gros, il y a un ennemi qui a votre pote sous sa lame. Et il vous dit, bon, soit tu me donnes l'orbe maintenant, Coco. Bon, il dit pas Coco, mais presque. Hein. Moi, j'ai compris ça. Soit tu me donnes l'orbe, Coco, soit je tue ton pote. Et vous, après, bim, vous avez le choix entre 2 cartes pour votre collection. Donc soit vous prenez le héros, c'est-à-dire que vous donnez l'orbe, en gros, et vous récupérez votre héros, vous l'avez dans votre collection, c'est des légendaires, hein, les deux. Soit vous gardez l'orbe, et donc votre héros meurt, hein, tout simplement. Donc, moi, j'ai choisi le héros, pas parce que c'est un pote ou pas, mais juste parce que la carte était meilleure, je trouvais. Donc j'ai donné l'orbe, et après, il y a une nouvelle cinématique, en fonction de votre choix de carte, où on voit le mec qui dit, bon, bah, je te rends ton pote et je prends l'orbe et il se casse et c'est magnifique, hein. Quelle cinématique merveilleuse. Donc le didacticiel est très intéressant, vous développez plein de cartes, bon, il est un petit peu long mais vous avez l'occasion vraiment de comprendre tous les mécaniques de cartes et tout, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez Solo Arena et Versus Arena. Solo Arena c'est l'arène comme Hearthstone, c'est à dire que vous jouez avec des cartes que le jeu vous donne mais que vous ne garderez pas à la fin, des cartes éphémères si je puis dire. On peut cliquer sur Versus Arena. Je sais pas si on va pouvoir voir. Non, voilà, c'est fait comme ça, mais c'est pas très intéressant. L'idée, c'est que dès que vous avez 3 défaites, ça s'arrête. Et par contre, c'est pas comme Hearthstone où c'est 12 victoires, c'est 8 victoires cette fois. Solo Arena, donc vous jouez contre l'IA. Versus Arena, vous faites une arène contre un joueur. Évidemment, contre l'IA, si vous faites 8 victoires, vous allez moins avoir de lot que la Versus Arena. Clairement, il y a à peu près 2 jours, j'ai fait une Versus Arena avec un pote. On a fait genre 8-2, donc on a fait le max. On a eu tellement de Gold Dead Booster, on a eu genre... Je crois que j'ai eu autant de Gold Dead Booster que l'équivalent immobilier de la moitié de Valence. Donc voilà, si vraiment vous avez envie d'investir dans l'immobilier, même à Paris, clairement, je vous conseille de Versus Arena, c'est fumé pour ça. Practice, c'est l'IA, tout simplement. On fait des petites games contre l'IA pour tester vos decks, c'est sympa. Versus Battle, là on rentre dans le vif du sujet, là on fait des ranked, on joue contre des vrais joueurs, c'est sympa. Et la story, j'ai dit, c'est le didacticiel. On va aller sur la collection, comme ça je vous explique un petit peu les cartes, les différents types de cartes, et après on ira sur le gameplay. Donc là, vous voyez tout ça. Oh là là, c'est compliqué. Non. Pour commencer, il existe plusieurs types de cartes. Notez bien. Toi aussi, non, toi aussi, toi aussi. Numéro 1. Enfin, 4, ça va pas être évident, j'ai bloqué avec la main. Créatures. Donc les créatures, c'est par exemple pour 0, une 1-1, charge. Voilà, donc vous avez un coup, vous avez une force, vous avez une endurance comme tous les jeux de cartes. Et vous avez une capacité, on reviendra à les capacités plus tard. Deuxième type de créature, les items. Donc les items, par exemple, ça, c'est un item, c'est une carte qu'on joue sur notre créature. Tout simplement, c'est une espèce d'enchantement, c'est une arme en fait qu'on joue sur une créature. Il faut savoir que le héros n'est pas un personnage à part entière. Le héros est uniquement votre avatar, la représentation de vous-même en soi, mais il n'a pas de spécificité. Voilà, l'avatar en gros n'interagit pas avec le jeu, tout simplement. Donc c'est juste, il y a juste marqué The Fichou, machin. Vous avez vos points de vie, mais c'est tout, clairement. Donc il n'y a pas de carte qu'on met sur notre héros. Vous avez aussi les actions. Donc les actions, est-ce que j'en ai une ici? Non, on va aller... Ah si, j'en avais une là. Là par exemple, Rapid Shot, voilà, deal 1 dégât à une créature, si elle survit, vous piochez une carte. Donc pour 1, c'est des spells en fait, tout simplement, c'est des sorts en fait, voilà, c'est des petits sorts que vous jouez. Évidemment c'est du tour à tour, c'est-à-dire que vous jouez à votre tour, ensuite l'adversaire joue au sien, mais il y a des petites nuances, vous verrez. Et le quatrième type de carte, c'est les supports. Donc les supports, est-ce que j'en ai un là? Voilà, j'ai un support ici. Donc support, c'est une carte qui va aller se coller à votre héros, tout simplement. C'est un enchantement, comme on dit à Magic. C'est une carte qui n'existe pas, un type de carte qui n'existe pas sur Hearthstone.
Vous le jouez sur votre héros et ça fait voilà, ongoing, donc par définition ça fait jusqu'à la fin de la partie son effet à tous les tours. Mais évidemment il y a des cartes qui permettent de détruire les supports, hein, sachez-le. Ensuite, donc ça c'est les types de cartes. Ensuite il y a des différents types de classes. Donc à Hearthstone il y a 9 classes, ici il n'y en a que 5, mais elles sont vraiment vastes pour le coup. Parce que dans chaque classe il y a un sous-type après. Enfin, en gros il y a Force, donc Force c'est ça, mais voilà, Force, vous voyez qu'il y a les orques, le Nord, Red Guard, donc vous voyez il y a plein de sous-catégories dans la Force, si je puis dire. Donc ça c'est plutôt des gens qui envoient du pâté, hein. Clairement ça bourre un peu, ça pique les yeux. Ensuite c'est l'intelligence, donc l'intelligence absolument tout ce qui ne me représente pas, clairement. C'est de la pioche, c'est du contrôle, c'est sympa, hein. Enfin moi pour le moment c'est mes decks préférés, c'est avec l'intelligence. Comme ça j'ai l'impression un petit peu d'en avoir, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a les hauts elfes, il y a les Red Guard aussi, donc bon, après ça vous verrez hein, plus tard, hein, quand vous vous mettrez un petit peu dans le jeu, si jamais vous y mettiez. Ensuite c'est le Willpower, donc évidemment je ne vous ferai pas l'affront de traduire Willpower, donc le pouvoir du Will, clairement, pas Will Smith, hein, sachez-le. Donc ça c'est plus basé sur les tokens, il y a les hauts elfes, il y a les Imperial par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes qui créent des tokens, qui gagnent des points de vie, donc c'est une classe assez sympa, hein, assez gentille on va dire. Ensuite vous avez l'Agility. Donc Agility c'est les hauts elfes, c'est les elfes, il y a beaucoup d'elfes, il y a beaucoup de gobelins, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature. Argonian aussi hein, par exemple, voilà c'est ça Argonian. Donc il y a beaucoup de grosses créatures, il y a des créatures un petit peu agiles qui se déplacent comme ça du terrain à un autre, c'est assez cool. Vous verrez déplacer du terrain à un autre, vous verrez pourquoi je dis ça. Et enfin, Endurance, donc c'est un petit peu le démoniste d'Hearthstone, hein, si je peux dire. Des créatures qui ont des râles d'agonie, des créatures qui sont compliquées à tuer, qui ont létal par exemple, c'est poison mortel, enfin... Pas poison mortel, contact mortel, pardon. Donc c'est la classe un petit peu crasseuse. Voilà, il y a des orques, il y a des morts, il y a des bretons, je sais pas ce qu'il fout là celui-là, mais il y a un breton ici, ok, bah pourquoi pas, le mec il s'est perdu clairement. Perus Guerrec c'est pas là, hein, enfin bref. Et vous avez donc les 5 classes et vous avez les dual attributes. Donc dual attributes c'est des cartes qui ont 2 combinaisons tout simplement. Donc bon, vous avez tout simplement des cartes avec double combinaison. Et ensuite vous avez neutre, donc des cartes neutres que vous pouvez jouer dans tous les decks. Quand vous faites un deck, ah, je vais revenir sur le commune rare, voilà, enfin très rapide. Commune, voilà, le petit sigle en bas est d'une couleur, je dirais invisible, hein, non couleur, enfin blanc cristalline. Bleu, ça c'est rare, tout simplement. Vous avez violet, c'est épique. Comme Hearthstone, hein, je vous ai dit, hein, clairement vous n'allez pas être trop déboussolé. Et légendaire, voilà, légendaire par exemple, c'est ça. Les légendaires, voilà, vous avez la carte qui est un petit peu plus stylée, hein. Il y a des trucs en dessous, il y a des trucs en dessus. Et vous avez le petit sigle jaune, jaune qui pique les yeux. Ça c'est légendaire. Pour créer un deck, c'est tout simple. Vous choisissez une... Voilà, vous faites New Deck. Et par exemple vous choisissez une classe. Donc on va prendre ça. Allez, on prend une carte de chaque. Évidemment, c'est des decks de 50 cartes. Donc vous allez dire, wow, 50 cartes, what the fuck. Non, 50 cartes parce que vous allez voir que dans ce jeu on pioche quand même beaucoup. 50 cartes minimum. Vous pouvez arriver jusqu'à 1000. Non, je sais pas, 1000. Je pense qu'il y a une limite, mais... Je sais qu'on peut jouer 70 cartes. Par exemple, voilà, je vais prendre une carte de chaque. Évidemment, donc 50 cartes, vous pouvez jouer 3 fois les mêmes cartes. 1, 2 ou 3 fois les mêmes cartes. Ce qui rend un petit peu plus de technicité, je dirais, au jeu. Et ça, c'est cool. Donc voilà, je pique un petit peu au hasard. Histoire d'avoir plein de capacités présentes. C'est l'idée, hein, c'est que pendant la game, de toute façon, on va jouer contre l'IA. C'est juste de voir toutes les capacités. Et si je les vois pas toutes, bah, je vous les expliquerai quand même de manière le plus claire possible. Donc là je suis à 59 cartes, vous voyez, enfin je mets même des neutres. Oh, allez, je vais mettre dual. Il y a des dual attributs que je peux jouer. Ouais, il y a celle-là, magnifique. Et voilà, là je fais done tout simplement. Vous pouvez évidemment faire des decks que de une classe ou 2 classes. Mais vous ne pouvez pas faire 3 classes. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur la deuxième classe, bah tout de suite les autres ont été effacés. Donc non, vous pouvez jouer soit une classe, soit 2 classes. La plupart du temps 2 classes parce que 50 cartes c'est difficile de faire qu'une classe. Mais c'est viable, hein, clairement. On a notre deck, Spell World. Vous connaissez un petit peu les cartes. Enfin les cartes. Globalement, et maintenant on va dans le gameplay, donc on va jouer contre l'IA évidemment en practice, parce qu'il y a un système de cordes, hein, donc alors que contre l'IA il n'y a pas de cordes, donc c'est à dire que j'ai vraiment le temps de vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà, magnifique, on fait play. Le jeu est vraiment sublime en termes d'animation, les cinématiques, j'en ai déjà parlé, mais elles sont vraiment ouf. Donc voilà, Fichou, magnifique. Donc déjà
c'est pas commun. Il y a des espèces de trucs autour. Bon, ça c'est le mulligan, clairement. Le mulligan c'est comme Hearthstone, vous décidez ce que vous voulez garder en main. Voilà, quand il y a une carte dessus, ça veut dire que vous voulez virer la carte. On va essayer d'avoir un tour 2, donc on va tout virer ici. Là vous voyez, hein, le coup est en haut à gauche évidemment. Ok, c'est parti. Donc là, le mec qui joue il explique même pas, non. Je vais tout vous expliquer ce terrain de jeu. Ici, vous avez des cristaux de mana, ou des points, des magicka comme ils appellent ça. C'est comme Hearthstone, c'est-à-dire que chaque tour vous en avez un. Tour 1 vous en avez un, tour 2 vous en avez deux, tour 3 vous en avez 3. Avec 3 vous pouvez faire un sort à 3 ou un sort à 2, un sort à 1 par exemple. Limité à ou pas limité plutôt à 10. Parce que limité à nœud, après il faut mettre la négation après, c'est improbable. C'est pas limité à 10, donc c'est-à-dire que ça fait 11, 12, 13, vous pouvez arriver jusqu'à 21 hein, si vous voulez, en point magicka je suppose. Donc ça c'est plutôt sympa. Je pense que ça doit être limité à 20, certainement. Mais en tout cas, voilà, ça permet des fois d'avoir énormément de cartes en main. Maximum 10 cartes en main. Je préfère le dire avant de l'oublier. Donc des fois, voilà, vous jouez des decks contrôle, vous avez genre 15 cartes en... 15 cartes en main. Vous avez genre 15 magicka, 10 cartes en main. Et là, il y a tellement de combinaisons qu'il faut être colento clairement pour bien jouer. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ça devient difficile des fois. Le jeu est facile à comprendre, mais difficile à jouer, comme Hearthstone tout simplement. La pièce, ça, l'élixir de magicka, c'est la pièce. Donc c'est une pièce qui est utilisable 3 fois, tout simplement. Mais pas 3 fois dans le même tour. Donc, par exemple, je vais l'utiliser tour 1, je clique dessus. Hop là, le petit bruit du mec qui boit. Et on va jouer notre tour 2. Pour 2, une 2-2, voilà, après sa capacité en soi n'a pas trop de sens. Enfin, elle n'a pas vraiment de capacité. Et donc voilà, tour 2, je pourrais utiliser mon point de magicka, ou je peux même l'utiliser au tour 6 ou au tour 7. En tout cas, j'en ai 3, j'ai la possibilité de faire 3 pièces. Là, vous voyez, donc j'ai joué ma carte, et lui, il a joué... J'ai joué ma carte à gauche, parce qu'il y a une ligne invisible, pas vraiment invisible, mais... J'ai joué ma carte à gauche et lui il a joué sa carte à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, avec mon 2-2, évidemment je peux jouer mes créatures, attaquer ou attaquer, jouer mes créatures, il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas vraiment de phase tout simplement. Donc là vous voyez j'ai 2 cristaux, enfin 2 magicka. Je clique sur la carte, il y a une petite flèche, donc ça c'est plutôt sympa, ça permet de cibler où je veux attaquer, tout simplement avec la carte. Évidemment, tout comme Hearthstone, on peut attaquer les créatures ou le héros. Voilà, après il y a des cartes qui ont camouflage, vous verrez ça par la suite. Avec ma carte, je peux attaquer soit sa créature, donc ça n'a aucun sens, elle est 3-5, je suis 2-2, je vais m'empaler. Soit attaquer le héros. Mais, là je reviens sur le système de ligne. S'il joue une carte à droite de la ligne, bah, je ne pourrai pas l'attaquer. Je peux attaquer que les créatures qui sont en face de moi ou le héros. Tout simplement. Donc... C'est technique, faut des fois jouer des cartes à gauche, des fois jouer des cartes à droite en fonction de ce que l'adversaire fait, en fonction de où vous voulez agresser. Donc des fois vous allez tout mettre à droite, le mec il va tout mettre à gauche et vous allez vous face comme ça. Et en fin de compte il n'y aura pas vraiment d'interférence avec l'adversaire si je peux dire. Mon adversaire a joué quoi? A joué une... Bon. En soi après il a jeté une arme. Mais en gros c'est une carte qui a Summon. Give donne à une créature +1/+0. Summon c'est quoi? C'est le cri de guerre. Donc déjà je prends mon stylo et je barre la capacité Summon. Donc voilà, Summon je l'ai bien barré de manière horrible. C'est cri de guerre, c'est-à-dire que c'est quand la créature arrive en jeu, elle a un effet. Donc là son effet c'est quand elle arrive en jeu, elle fait un +1/+0, tout simplement. Donc là c'est à moi de jouer. Je vais jouer ça. Donc ça c'est quoi? C'est pour 2. Une 0,5 Guard Regenerate. Donc Guard, je le barre. Je n'ai plus d'encre. Guard c'est provocation. Donc vous voyez hein, autour d'elle il y a une espèce de d'halo comme ça, une espèce de fenêtre. En fait le mec il est fenêtré clairement. C'est à dire que si l'adversaire veut m'attaquer soit cette créature là, soit mon héros, il est obligé de passer d'abord par la provocation, par le Guard. Et il a Regenerate. Donc Regenerate je barre également. Putain mais je barre n'importe comment sérieux. Voilà. Regenerate c'est au début du tour récupère tous ses points de vie. Donc s'il attaque sa 3-5 dans ma 0,5 exemple, au début de mon tour elle va repasser 0,5. À son tour elle sera 0,2 parce qu'elle aura pris 3 dégâts. Et à mon tour elle repassera 0,5. Donc c'est vraiment pas mal hein, des cartes qui ont comme ça Taunt, enfin Guard plus Regenerate, c'est très intéressant. On parle des points de vie avant de faire l'attaque. 30 points de vie. Vous avez des espèces de petites runes autour de vous. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement ça signifie une rune symbolise 5 points de vie. Et une draw, c'est-à-dire, si par exemple vous passez sous la barre des 25, donc vous perdez votre première rune, qui équivaut à 5 points de vie. La deuxième est à 20, 15, 10, 5. Donc l'adversaire vous attaque, vous passez on va dire à 24. Vous piochez une carte, parce que vous perdez votre rune, vous piochez une carte. Si la carte que vous piochez est une carte prophétie,
Donc carte prophétie, j'en ai en main, voilà, j'ai ça en prophétie, voilà, c'est des capacités en plus sur les cartes. Je vais barrer prophétie comme ça, ce sera fait. Donc si la carte que vous piochez est une carte prophétie, vous pouvez la jouer sans payer son coup de mana. Tout simplement, donc c'est les seules cartes que vous pouvez jouer au tour adverse. En gros, il vous attaque, vous piochez une carte prophétie, en perdant votre rune évidemment, il faut que ce soit une carte qui est piochée sur une rune, et bien là vous la jouez sans payer son coup de mana, c'est juste fumé. Par exemple, vous piochez une 5-5 prophétie sur une rune, vous la jouez, bah derrière vous avez une phase d'attaque avec, c'est juste fumé. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste attaquer le héros et dire fin de tour, tout simplement. Donc la prochaine fois que je lui mettrai 3, 4, ou enfin que je lui passerai sur la barre de 25, lui aussi va piocher sa rune évidemment. Donc là il joue une 1-1 létale, donc létale, hop je barre. Létal c'est quoi? Létal c'est contact mortel dans Hearthstone. C'est à dire que quand la créature inflige des dégâts à une autre créature, elle meurt instantanément. Que ce soit 1 ou 1000 dégâts. Exemple, vous avez une 1-1 létale, en face il y a une 10-10. La 1 met 1 dégât sur la 10-10, la 10-10 meurt. Bon la 1 elle va mourir aussi mais pour le coup ça vaut plus le coup. Là je vais utiliser ma pièce, enfin ma pièce, mon Magicka. Et je vais jouer genre une 2-4 Regenerate. Je vais la jouer ici. Voilà, donc 2-4 qui se récupèrent les points de vie au début du tour. Là, je vais trade ici. Donc ma créature forcément va mourir. Voilà. Vous voyez, j'ai cliqué très vite et ça n'a pas fait l'action. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez pas trop misplay. Pour vraiment, le bouton est vert, ça veut dire que c'est fin de tour. Tout simplement, vous le voyez pas là. Mais voilà, le bouton, quand il est vert, c'est fin de tour. Quand il est jaune, c'est que vous avez encore des actions. Des fois, c'est action de la pièce. Hein, donc vous pouvez quand même cliquer même quand c'est jaune. Ouais, c'est pas comme Hearthstone où des fois on a une boule de feu, voilà, on veut la faire sur l'adversaire et en fin de compte on misclick, on l'envoie sur une pauvre 1-1. Là il faut vraiment bien cliquer au bon endroit, donc ça évite de faire des plays trop rapides. Et voilà, ne faites pas genre j'attaque, à la fin de tour et vous dites ah merde j'ai oublié d'attaquer en fait parce que aucun n'a été fait quoi. Là il a joué une carte qui n'a pas de capacité, donc pour 4 c'est une 4-2. Mais donc, vous voyez, c'est marqué cover. Donc cette créature ne peut pas être attaquée pendant un tour. C'est-à-dire qu'une carte qui n'a pas de capacité comme ça, qui arrive sur le board en mode j'arrive mais je sais pas ce que je fais là, elle va avoir en plus une capacité qui est le cover. Enfin, certaines cartes ont spécialement cover, mais par définition, une carte qui n'a pas de capacité et qui arrive en jeu va avoir le cover. Donc elle ne va pas pouvoir être attaquée pendant un tour, ce qui est plutôt sympa. Parce que s'il joue sa 4-2, moi derrière je peux l'attaquer. En gros il a payé 4 mana pour rien. Alors que là, voilà, derrière il va pouvoir faire peut-être des tricks avec sa carte. Donc c'est intéressant, il y a certaines cartes. Par exemple, je sais pas, une 2-2 pour 2 qui fait que si vous avez joué X sort dans le tour, derrière ça fait des capacités. Pour 2, c'est une 2-2, elle arrive, elle se fait défoncer. Vous avez même pas pu faire l'action. Alors que là, voilà, les cartes qui ont des actions, vous savez qu'elles vont la plupart du temps rester un tour sur le board. Et ça, c'est très intéressant, clairement. Bon, on va prendre ça, on va jouer ça. Quand un other friendly créature meurt dans la ligne, je peux piocher une carte. Bon. Voilà, par exemple, là, jouer mon truc, il a le cover, tout simplement. Parce qu'il n'a pas une capacité de summon, c'est-à-dire quand il arrive en jeu de cri de guerre, il n'a pas une capacité de... je sais pas, enfin d'agir en tout cas sur le board. Donc, enfin ouais, de summon en fait la plupart du temps. Donc il a le cover en plus. Mais qu'un tour évidemment, là, voilà, maintenant il a plus le cover, clairement. Et lui par exemple a récupéré le cover. Est-ce qu'il y a des capacités que je n'ai pas vues? Ah, break... ah non mais je peux pas le jouer encore lui. Villefélon. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... on va jouer ça, on s'en fout. Là, on peut silence une carte. Donc, silence, c'est comme Hearthstone, c'est-à-dire qu'on enlève complètement toutes les capacités de la carte. Je sais même pas ce qu'elles font ces cartes. Donc, je peux silence un truc qui a cover. Donc, c'est-à-dire qu'il aura plus le cover et je pourrais l'attaquer. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Bon, évidemment, je vais pas du tout faire ça. Mais j'aurais pu, clairement. Donc là, j'attaque, ça n'a pas trop de sens. Prochain tour, je vais jouer ça. Au moins, je vous expliquerai la capacité. J'espère que lui va jouer un petit peu des cartes qui sortent de l'ordinaire, tout simplement. Pour expliquer les capacités. Ah, Villefélon. Bon, il veut pas. C'est pas grave. On va jouer notre Breakthrough. Et là, vraiment, je vous mets au défi. Voilà. Je vous mets au défi de bien prononcer le Breakthrough. Breakthrough. Ah, ça m'énerve. Breakthrough. Je vais dire Breakthrough. Je suis désolé, hein, mais je vais dire Breakthrough. C'est une 5-5 Breakthrough pour 6. Je barre le Breakthrough parce que je l'ai expliqué. Breakthrough, c'est à Magic, c'est piétinement. À Hearthstone, ça n'existe pas. En fait, c'est les dégâts en surplus qui sont infligés à une créature sont infligés au héros. Exemple, vous avez une 5-5 Breakthrough. En face, il y a une 4-1.
Si la créature n'a pas Break Throw, j'attaque ma 5-5 sur la 4-1. La 4-1 meurt évidemment. Moi je prends 4 dégâts, mais lui il prend 5 dégâts, mais voilà, c'est tout. Avec le Break Throw, j'attaque la 4-1. Donc elle prend 1 dégât, plus 4 dégâts qui sont en surplus, ben ils vont au héros tout simplement. Donc ça permet de passer les dégâts supplémentaires, donc ça c'est très intéressant, évidemment c'est agressif quand même comme capacité. Bon là j'attaque, vous voyez il passe à la barre des 20, donc il a pioché sa rune. Bon moi j'ai pas encore pioché ma rune, mais là je vais certainement piocher ma rune en espérant que ce soit une carte prophétie. Ah faut qu'il m'attaque là par contre. Ok, il fait long. Ah voilà, donc là je pioche ma rune. Malheureusement, voilà, c'est pas une carte prophétie, donc je vais juste la piocher, mais c'est déjà pas mal. Et là, il m'a encore attaqué, il m'a encore cassé une rune, mais j'ai eu une garde prophétie. Donc ça, c'est top. C'est une 2-2 pour 2, quand elle arrive en jeu, je gagne 2 points de vie, tout simplement. Donc, je vais pouvoir la jouer où je veux, je vais la mettre là, par exemple. Voilà, je gagne 2 points de vie. Évidemment, ça recrée pas la rune. Hein. Une rune, c'est 5 points de vie, c'est la barre des 5 points de vie, mais si je passe à 35, je vais pas récupérer... vous pouvez passer à... Vous êtes à 30 au départ, vous pouvez être à 40, hein, clairement, si vous gagnez beaucoup de points de vie. Mais vous n'allez pas regagner des runes. Vous avez vos 5 runes de base et basta. On va jouer ça parce que ça a une capacité sympa. C'est Last Gasp. Last Gasp. Attendez, je vais noter. Vraiment, comme ça, j'oublie aucune capacité. Comme ça, vous sortez de la vidéo, vous avez tout compris. Oh non, c'est tout barré déjà. Ah non, c'est bon. Last Gasp, c'est râle d'agonie dans Hearthstone. C'est-à-dire que quand la créature meurt, elle a son effet de Last Gasp. Donc là, pour le coup, c'est quand elle meurt, elle va donner +3/+3 à une autre créature at random. Une créature amie, évidemment. Là il a joué quoi? Prophecy Guard, donc ça reste le 0-9, hein. Le truc est bien sympa. Bon, il y a quoi? Je vais parler un petit peu des autres capacités, je pense qu'on ne verra pas d'autres capacités pendant cette partie. Donc je vais parler tout simplement, le cover j'en ai parlé, je vais parler du Shackle. Donc Shackle c'est quoi? C'est tout simplement, c'est étreindre, c'est immobiliser une carte. Donc il y a des cartes, il y a des actions qui font ça, il y a des créatures qui font Shackle. C'est-à-dire que vous mettez Shackle sur une créature et pendant un tour elle ne pourra pas attaquer. Elle va être comme emprisonnée par des espèces de toiles d'araignée tout simplement. D'ailleurs c'est ça l'animation, c'est des espèces de toiles d'araignée. Et voilà, pendant un tour elle va être... c'est comme un anti-bet mais que sur un tour. Donc c'est intéressant, l'adversaire il a une 8-8, vous faites juste pour un mana, je Shackle ta créature. Pendant un tour elle est immobilisée, elle fait rien, donc ça c'est bien sympathique. Vous avez la Ward. La capacité Ward, c'est la capacité bouclier divin en fait. Donc bouclier divin dans Hearthstone évidemment. C'est-à-dire que une créature qui a Ward, les premiers dégâts qui lui seront infligés font casser la Ward, mais elle ne reçoit pas les premiers dégâts qui lui sont infligés. Exemple, vous avez une 1-1 Ward. Vraiment je vais dans les extrêmes, c'est plus simple à comprendre. Une 1-1 Ward, en face il y a une 8-8. Le 8-8 tape dans la 1. C'est juste la ward qui saute, tout simplement. Tous les dégâts sont attirés par la ward. Et par contre, après, si ça retape dedans, le truc il se fait piétiner, il se fait mâcher. Mais voilà. Vous avez la capacité Pilfer. Donc Pilfer, c'est quoi? Pilfer. C'est quand la créature inflige des dégâts au héros, et pas une créature au héros. Ça fait l'effet de Pilfer. Par exemple, il existe dans la classe Agility. Agility, c'est vert. Une 2-2 pour 2, Pilfer. +1/+1, ça veut dire les 2-2 pour 2, quand elle inflige des dégâts au joueur, tout simplement, elle prend un marqueur +1/+1, donc ça c'est très intéressant. Vous avez la capacité Drain, je pense que c'est les deux dernières que je vais voir, tout simplement. Ouais, c'est les deux dernières. Vous avez la capacité Drain, donc la capacité Drain c'est Lifelink, tout simplement. C'est quand la créature inflige des dégâts, que ce soit à héros ou à une créature, vous gagnez, votre héros gagne autant de points de vie. Vous avez une 4-4. Drain, vous tapez dans une 3-3, vous allez gagner 4 points de vie. Et c'est ça qui est super ici. Clairement, c'est top. Voilà, ça permet des fois de perdre rapidement toutes ces runes. Donc vous êtes à 5 et derrière vous regagnez des points de vie. En fin de compte, vous avez profité des runes que vous avez piochées. Donc ça, c'est très intéressant. Et la dernière capacité, c'est Charge. Donc Charge, c'est célérité dans Magic, c'est Charge dans Hearthstone. C'est quand elle arrive en jeu. En fait, par définition, une carte, quand elle arrive en jeu, elle a le mal d'invocation. Elle ne peut pas attaquer tout de suite. Mais avec Charge, voilà, elle arrive en jeu. Elle peut se permettre d'attaquer tout simplement. Donc ça, c'est top. Elle peut attaquer directement en fait. Bon là je vais essayer de vite en finir avec ce coco. On va mettre ça. On va mettre ça. On va taper là, ça n'a pas de sens. Donc là voilà, c'est une 2-2 pour 2 qui rajoute un point de Magicka. Enfin mes points de Magicka sont améliorés de 1 tout simplement pendant qu'elle est en jeu. Voilà. Donc là je pioche une carte létale. Ok. Bon, contre l'IA, c'est pas très intéressant en soi parce que il est nul. Moi, mon deck, je l'ai fait juste vite fait comme ça pour voir. Mais donc là, je vais juste tout simplement attaquer.
Et est-ce que je le tue ici? Non, je vais pas le tuer, je vais juste faire ça. Ça, quand il arrive en jeu, il ramène une créature qui a été morte ce tour. Quand il arrive en jeu, à condition que l'adversaire ait moins de points de vie que vous, tout simplement. Donc il ramène une 3-3 qui est sympathique. Voilà, je peux taper là. Je peux attaquer là. Est-ce que j'ai létal? Non, j'ai absolument pas létal. On va dire fin de tour, c'est pas grave. Évidemment, 4 créatures max à gauche, 4 créatures max à droite. Un board de 8. Tout simplement. J'aimerais bien qu'il me tue, ça peut être rigolo. Ah, il va me tuer. Oh bah bon, il a gagné, il est tellement fort. Magnifique. L'IA est le meilleur joueur de la Terre. Donc là, vous avez un système de niveau. À chaque fois que vous gagnez des games contre l'IA, ou même contre des joueurs, ou même en arène, vous avez un système de niveau. Dès que vous passez ce niveau-là, là je le passe pas, je reste 14. Quand vous passez d'un niveau, vous avez une possibilité d'upgrade vos cartes. Explication. En gros, vous avez par exemple dans votre collection des fois des 2-2 pour 2 sans capacité. Si vous passez un niveau, vous avez la possibilité, enfin le jeu vous dit, votre 2-2 pour 2, soit vous la passez en 3-2 pour 2 avec une capacité sympa, soit vous la passez en 2-3 pour 2 avec une autre capacité par exemple. Et après c'est des noms différents évidemment, donc c'est vous en fin de compte, en fonction de votre niveau, qui créez votre collection. Donc il est possible qu'à la fin du jeu, enfin quand tout le monde aura ses cartes, certains aient des cartes que d'autres n'aient pas tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool, c'est le petit plus hein, qui fait la magie du jeu. L'univers, j'en ai parlé, il est juste top. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, vous avez vu, hein, c'est clairement formidable. Enfin, le gameplay est juste formidable, mais évidemment, là c'était contre l'IA, mais vous jouez contre des vrais joueurs. Vous avez genre 12-13 points de Magicka, vous avez des cartes en main. Là il se passe des trucs, vous jouez des actions, des items. Là on a fait créature contre créature, donc il s'est pas passé grand chose, mais c'est assez mouvementé comme jeu, je trouve. C'est assez fluide, c'est assez facile à comprendre. Il y a un truc là que je fais depuis 2-3 jours, c'est tous les soirs je prie pendant 2-3 heures en me disant, j'espère évidemment, le dieu RN Jésus hein, bien sûr, j'espère que ce jeu va devenir vraiment un pilier de l'e-sport hein, clairement, parce que je pense que ça a un énorme potentiel. Ça va peut-être pas concurrencer Hearthstone évidemment, mais en tout cas faites gaffe Hearthstone, parce que ça envoie du lourd. J'ai l'impression que ça fait genre 30 ans que les mecs sont sur le projet tellement qu'il est bien réalisé. Et voilà, je dis pas ça dans l'euphorie du moment en me disant ouais le jeu il est trop bien et en fin de compte dans 2 jours j'y jouerai plus. Non, vraiment je pense qu'il a un potentiel énorme, ça va plaire aux gens. Pour le moment tous les échos que j'ai eu en stream des gens qui ont joué, c'est juste formidable. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez une clé à envoyer votre mail sur le site Bethesda. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Donc voilà, maintenant let's go to the mall évidemment. Et à très bientôt, ciao ciao tout le monde. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, tout simplement parce que je vais vous présenter le jeu auquel je joue le plus en ce moment, le jeu que je préfère tout simplement, c'est The Elder Scrolls Legend. Donc c'est le TCG de Bethesda. Bethesda c'est une structure, une boîte qui a justement créé l'univers de The Elder Scrolls avec Skyrim. Moi je connais pas à la base, je me suis renseigné un petit peu sur Wikipédia. Skyrim, il y a Morrowind, je sais pas comment on dit, il y a Oblivion, enfin il y a peut-être d'autres choses, je ne sais pas trop. En tout cas l'univers il est juste magnifique pour quelqu'un qui ne connaissait pas comme moi pour le coup, je trouve juste sublime. Et voilà, dans cette vidéo je vais tout simplement vous faire la présentation de ce nouveau jeu de cartes. Donc pour l'avoir vous allez sur le site Bethesda, vous rentrez votre mail et vous avez la possibilité d'obtenir une clé bêta, parce que ça c'est un jeu clé bêta tout simplement. Faites pas attention à ça, voilà, j'ai fait un petit peu de tennis, sauf que le vil félin qui est mon adversaire ne m'a pas précisé qu'il fallait jouer avec une raquette, donc un gros service, je le prends à la main, le poignet qui se craque, le coup dur, j'ai envie de dire le coup dur. Donc en tout cas, il est possible que dans cette vidéo je sois complètement euphorique. Ce ne sera pas sous l'effet de stupéfiants, ce sera uniquement parce que j'aime tellement ce jeu que je deviens complètement fou quand j'y joue. Je fais que ça, je me lève à 4 h le matin, j'y joue, non c'est pas vrai, mais en vrai il est trop cool. Il y a plusieurs, on va faire plusieurs étapes. Je vais d'abord vous présenter un petit peu sous ce logiciel, cette page d'accueil je dirais. Et ensuite on va aller dans le gameplay pur où je vais vous expliquer comment jouer tout simplement. Et les différentes capacités que j'ai référencées sur une feuille. Magnifique n'est-ce pas, vous voyez rien mais j'ai mon stylo, comme ça je les barre, je pourrai plus. Comme ça j'en parlerai pas 2 fois. Ce sera court, précis et concis. Faut savoir que cette vidéo j'ai déjà fait 4 fois.
J'ai déjà fait 4 mois, mais le souci c'est qu'à chaque fois il y a des problèmes de son, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son sur celle-ci. On va commencer par ce qui représente un petit peu votre héros, tout simplement. Donc là vous avez votre pseudo, vous avez votre avatar, vous avez votre rang en classé. Donc moi c'est The Lover, je sais pas pourquoi. La quête, donc vous avez des quêtes comme Hearthstone, hein. J'aurais dû commencer par là. Faut savoir que ce jeu, vous verrez, est une copie à allez, 80% d'Hearthstone, mais avec un univers différent. Donc ça, après, on peut pas dire, ah mais c'est un jeu, ce jeu c'est Hearthstone. Non, ce jeu c'est The Elder Scrolls Legends, mais sur le gameplay d'Hearthstone. Mais ça, c'est pour le coup, voilà, tu t'inspires dans tous les cas du taulier, du patron. Donc, le patron c'est Hearthstone, clairement. Match History, très intéressant. Le pourcentage de cartes que vous avez dans la collection globale. Donc voilà, j'ai joué 2 jours à peu près, j'ai 43% de la collection, sans mettre d'argent dans le jeu. Donc franchement c'est plutôt raisonnable, hein. Sur les autres jeux il faut quand même investir, et là c'est plutôt pas mal. Après on voit, hein, j'ai beaucoup de communes, et là les légendaires j'en ai genre 10%. Bon c'est pas mal, j'ai mis 0 argent dans le jeu, juste avec les boosters du didacticiel, donc ça c'est plutôt cool. Et l'avatar, voilà, moi j'ai mis une petite Tomb Raider un peu sexy, mais vous pouvez prendre Imperial, vous pouvez prendre Khajiit, ce que vous voulez. Par exemple, si comme moi vous aimez bien les crêpes, clairement vous pouvez prendre voilà, vous pouvez prendre un breton bien badass. Accessoirement. Donc je pense ça c'est fait. Next. On va passer au store, tout simplement. Comment acheter des packs. Donc ça c'est, vous allez voir, c'est exactement comme Hearthstone. Si vous venez d'Hearthstone, vous n'allez absolument pas être perdu dans cette vidéo. Il y a Arena Ticket, c'est 150 gold, on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que l'Arena? Je vous expliquerai. Un pack, c'est soit 100 gold, donc sachant qu'à toutes les 3 games on gagne 10 gold, comme Hearthstone, le vrai même schéma. Gardez en tête que c'est le même schéma qu'Hearthstone. Sinon c'est genre 1,50€ le pack, pourquoi pas. Là j'ai 100 gold. Est-ce que j'en achète un? Eh ben je vais en acheter un. Ah c'est pour Chase, ok. Donc là j'en ai acheté un, magnifique. Oui, ok. Et maintenant on va l'ouvrir. Donc ouvrir c'est normalement à droite. Il y a un, voilà, opening pack. Ah j'en ai 3. What the fuck. Oh non, j'aurais pas dû en acheter un. J'aurais dû garder des golds pour l'arène. Bon, je suis complètement stupide. Bon, j'en ouvre un juste pour vous montrer. Donc voilà, 6 cartes. Il y a évidemment le système de rares, de communes, rares, épiques, légendes. Tout simplement. Donc là on ouvre, on s'en fout un petit peu. Voilà, on a eu rare parce que c'est bleu, tout simplement. Et sinon le reste c'est des communes. Bon, les autres on les ouvre pas, on s'en fout. Bah je sais, dans les commentaires vous allez me dire, enfoiré, t'aurais dû ouvrir les 2 autres. Et maintenant on va aller tout simplement non, on va dans Play. On va dans Play d'abord, c'est plus sympa. Play, c'est, vous avez tout simplement l'entrage dans le jeu, magnifique mot inventé. Story pour commencer, c'est le didacticiel, la story. Donc didacticiel, il est vaste, il est vaste, il est prenant. Il est aussi long, faut reconnaître, mais parce que voilà, il y a tout l'univers de The Elder Scrolls qui est expliqué, il y a un petit peu l'histoire qui est expliquée. Moi je connaissais rien et maintenant vraiment je me suis intéressé à cette histoire parce qu'elle est super intéressante. Donc voilà, acte 1, vous avez plein de chapitres, c'est des games qu'il faut jouer, c'est des cartes à débloquer et tout, c'est super intéressant. Vous me mettrez un petit peu dans le jeu si jamais vous y mettiez. Ensuite c'est le willpower, donc évidemment je ne vous ferai pas l'affront de traduire willpower, donc le pouvoir du will, clairement. Pas Will Smith, hein, sachez-le. Donc ça c'est plus basé sur les tokens. Il y a les elfes, il y a les Imperial par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes qui créent des tokens, qui gagnent des points de vie. Donc c'est une classe assez sympa, hein, assez gentille on va dire. Ensuite vous avez l'agility. Donc agility c'est les hauts elfes, c'est les elfes. Il y a beaucoup d'elfes, il y a beaucoup de gobelins, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature. Argonian aussi, hein, par exemple. Voilà, c'est ça, Argonian. Donc il y a beaucoup de grosses créatures, il y a des créatures un petit peu agiles qui se déplacent comme ça du terrain à un autre, c'est assez cool. Vous verrez, déplacer du terrain à un autre, vous verrez pourquoi je dis ça. Et enfin, endurance, donc c'est un petit peu le démonisme d'Hearthstone, hein, si je peux dire. Des créatures qui ont des râles d'agonie, des créatures qui sont compliquées à tuer, qui ont létal par exemple, c'est poison mortel, enfin... Pas poison mortel, contact mortel, pardon. Donc c'est la classe un petit peu crasseuse. Voilà, il y a des orques, il y a des morts, il y a des bretons, je sais pas ce qu'il fout là celui-là, mais il y a un breton ici, ok, bah pourquoi pas, le mec il s'est perdu clairement. Perus Guerrec c'est pas là, hein, enfin bref. Et vous avez donc les 5 classes, et vous avez les dual attributes. Donc dual attributes c'est des cartes qui ont 2 combinaisons tout simplement, donc bon,
vous avez tout simplement des cartes avec double combinaison. Et ensuite vous avez neutre, donc des cartes neutres que vous pouvez jouer dans tous les decks. Quand vous faites un deck... Ah, je vais revenir sur le commune rare, voilà, enfin très rapide. Commune, voilà, le petit sigle en bas est d'une couleur, je dirais, invisible, hein, non couleur, enfin blanc cristalline. Bleu, ça c'est rare, tout simplement. Vous avez violet, c'est épique. Comme Hearthstone, hein, je vous ai dit, hein, clairement vous n'allez pas être trop déboussolé. Et légendaire, voilà, légendaire par exemple, c'est ça. Les légendaires, voilà, vous avez la carte qui est un petit peu plus stylée, hein. Il y a des trucs en dessous, il y a des trucs en dessus. Et vous avez le petit sigle jaune, jaune qui pique les yeux. Ça c'est légendaire. Pour créer un deck, c'est tout simple. Vous choisissez une... Voilà, vous faites New Deck. Et par exemple vous choisissez une classe. Donc on va prendre ça. Allez, on prend une carte de chaque. Évidemment, c'est des decks de 50 cartes. Donc vous allez dire, wow, 50 cartes, what the fuck. Non, 50 cartes parce que vous allez voir que dans ce jeu on pioche quand même beaucoup. 50 cartes minimum. Vous pouvez arriver jusqu'à 1000. Non, je sais pas, 1000. Je pense qu'il y a une limite, mais... Je sais qu'on peut jouer 70 cartes. Par exemple, voilà, je vais prendre une carte de chaque. Évidemment, donc 50 cartes, vous pouvez jouer 3 fois les mêmes cartes. 1, 2 ou 3 fois les mêmes cartes. Ce qui rend un petit peu plus de technicité, je dirais, au jeu. Et ça, c'est cool. Donc voilà, je pique un petit peu au hasard. Histoire d'avoir plein de capacités présentes. C'est l'idée, hein, c'est que pendant la game, de toute façon, on va jouer contre l'IA. C'est juste de voir toutes les capacités. Et si je les vois pas toutes, bah, je vous les expliquerai quand même de manière le plus claire possible. Donc là je suis à 59 cartes, vous voyez, enfin je mets même des neutres. Oh là je vais mettre dual. Il y a des dual attributs que je peux jouer. Ouais, il y a celle-là, magnifique. Et voilà, là je fais done tout simplement. Vous pouvez évidemment faire des decks que de une classe ou 2 classes. Mais vous ne pouvez pas faire 3 classes. Vous voyez quand j'ai cliqué sur la deuxième classe, bah tout de suite les autres ont été effacés. Donc non, vous pouvez jouer soit une classe, soit 2 classes. La plupart du temps 2 classes parce que 50 cartes c'est difficile de faire qu'une classe. Mais c'est viable, hein, clairement. On a notre deck, Spell World. Vous connaissez un petit peu les cartes. Enfin les cartes. Globalement, et maintenant on va dans le gameplay, donc on va jouer contre l'IA évidemment en practice, parce qu'il y a un système de cordes, hein, donc alors que contre l'IA il n'y a pas de cordes, donc c'est à dire que j'ai vraiment le temps de vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà, magnifique, on fait play. Le jeu est vraiment sublime en termes d'animation, les cinématiques, j'en ai déjà parlé mais elles sont vraiment ouf. Donc voilà, Fichou, magnifique. Donc déjà c'est pas commun, il y a des espèces de trucs autour. Bon, ça c'est le mulligan, clairement. Le mulligan c'est comme Hearthstone, vous décidez ce que vous voulez garder en main. Voilà, quand il y a une carte dessus, ça veut dire que vous voulez virer la carte. On va essayer d'avoir un tour 2, donc on va tout virer ici. Là vous voyez, hein, le coup est en haut à gauche évidemment. Ok, c'est parti. Donc là, le mec qui joue il explique même pas, non. Je vais tout vous expliquer ce terrain de jeu. Ici, vous avez des cristaux de mana, ou des points, des magicka comme ils appellent ça. C'est comme Hearthstone, c'est-à-dire que chaque tour, vous en avez un. Tour 1, vous en avez un. Tour 2, vous en avez 2. Tour 3, vous en avez 3. Avec 3, vous pouvez faire un sort à 3 ou un sort à 2, un sort à 1, par exemple. Limité à ou pas limité plutôt à 10. Parce que limité à 9, après il faut mettre la négation après, c'est improbable. C'est pas limité à 10, donc c'est-à-dire que ça fait 11, 12, 13, vous pouvez arriver jusqu'à 21 hein, si vous voulez, en points magicka je suppose. Donc ça c'est plutôt sympa. Je pense que ça doit être limité à 20, certainement. Mais en tout cas, voilà, ça permet des fois d'avoir énormément de cartes en main. Maximum 10 cartes en main. Je préfère le dire avant de l'oublier. Donc des fois, voilà, vous jouez des decks contrôle, vous avez genre 15 cartes en... 15 cartes en main. Vous avez genre 15 magicka, 10 cartes en main. Et là, il y a tellement de combinaisons qu'il faut être colento clairement pour bien jouer. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, ça devient difficile des fois. Le jeu est facile à comprendre, mais difficile à jouer, comme Hearthstone tout simplement. La pièce, ça, l'élixir de magicka, c'est la pièce. Donc c'est une pièce qui est utilisable 3 fois, tout simplement. Mais pas 3 fois dans le même tour. Donc, par exemple, je vais l'utiliser tour 1, je clique dessus. Hop là, le petit bruit du mec qui boit. Et on va jouer notre tour 2. Pour 2, une 2-2, voilà, après sa capacité en soi. Donc pour 4, c'est une 4-2. Mais donc, vous voyez, c'est marqué cover. Donc cette créature ne peut pas être attaquée pendant un tour. C'est-à-dire qu'une carte qui n'a pas de capacité comme ça, qui arrive sur le board en mode j'arrive mais je sais pas ce que je fais là, elle va avoir en plus une capacité qui est le cover, qui est... Enfin, certaines cartes ont spécialement cover, mais par définition, une carte qui n'a pas de capacité et qui arrive en jeu va avoir le cover, donc elle ne va pas pouvoir être attaquée pendant un tour, ce qui est plutôt sympa. Parce que s'il joue sa 4-2, moi derrière je peux l'attaquer, en gros il a payé 4 mana pour rien. Alors que là, voilà, derrière il va pouvoir faire peut-être des tricks avec sa carte, donc c'est intéressant. Il y a certaines cartes, par exemple, je sais pas, une 2-2 pour 2 qui fait que si vous avez joué X sort dans le tour, derrière ça fait des capacités. Pour 2, c'est une 2-2, elle arrive, elle se fait défoncer. Vous n'avez même pas pu faire l'action. Alors que là, voilà, les cartes qui ont des actions, vous savez qu'elles vont la plupart du temps rester un tour sur le board. Et ça, c'est très intéressant, clairement.
Bon, on va prendre ça, on va jouer ça. Quand un other friendly creature meurt dans la ligne, je peux piocher une carte. Bon. Voilà, par exemple là je joue mon truc, il a le cover, tout simplement. Parce qu'il n'a pas une capacité de summon, c'est-à-dire quand il arrive en jeu de cri de guerre, il n'a pas une capacité de... je sais pas, enfin d'agir en tout cas sur le board. Donc, enfin ouais, de summon en fait la plupart du temps. Donc il a le cover en plus. Mais qu'un tour évidemment, là, voilà, maintenant il a plus le cover, clairement. Et lui par exemple a récupéré le cover. Est-ce qu'il y a des capacités que je n'ai pas vues? Ah, break... ah non mais je peux pas le jouer encore lui. Villefélon. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste... on va jouer ça, on s'en fout. Là on peut silence une carte. Donc silence c'est comme Hearthstone, c'est-à-dire que on enlève complètement toutes les capacités de la carte. Je sais même pas ce qu'elles font ces cartes. Donc je peux silence un truc qui a cover. Donc c'est-à-dire qu'il aura plus le cover et je pourrais l'attaquer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bon évidemment je vais pas du tout faire ça. Mais j'aurais pu clairement. Donc là j'attaque, ça n'a pas trop de sens. Prochain tour je vais jouer ça, au moins je vous expliquerai la capacité. J'espère que lui va jouer un petit peu des cartes qui sortent de l'ordinaire tout simplement. Pour expliquer les capacités. Ah Villefélon. Bon il veut pas. C'est pas grave, on va jouer notre Breakthrough. Et là vraiment je vous mets au défi. Voilà. Je vous mets au défi de bien prononcer le Breakthrough. Breakthrough. Ah ça m'énerve. Breakthrough, je vais dire Breakthrough. Je suis désolé hein, mais je vais dire Breakthrough. C'est une 5-5 Breakthrough pour 6. Je barre le Breakthrough parce que je l'ai expliqué. Breakthrough c'est à Magic c'est piétinement. À Hearthstone ça n'existe pas. En fait c'est les dégâts en surplus qui sont infligés à une créature sont infligés au héros. Exemple. Vous avez une 5-5 Breakthrough. En face il y a une 4-1. Si la créature n'a pas de Breakthrough, j'attaque ma 5-5 sur la 4-1. La 4-1 meurt évidemment. Moi je prends 4 dégâts mais lui il prend 5 dégâts mais voilà. C'est tout. Avec le Breakthrough, j'attaque la 4-1. Donc elle prend 1 dégât, plus 4 dégâts qui sont en surplus, ben ils vont au héros tout simplement. Donc ça permet de passer les dégâts supplémentaires. Donc ça c'est très intéressant, évidemment c'est agressif quand même comme capacité. Bon là j'attaque, vous voyez il passe à la barre des 20, donc il a pioché sa rune. Bon moi j'ai pas encore pioché ma rune, mais là je vais certainement piocher ma rune en espérant que ce soit une carte prophétie. Ah faut qu'il m'attaque là par contre. Ok Villefélon. Ah voilà, donc là je pioche ma rune. Malheureusement voilà c'est pas une carte prophétie, donc je vais juste la piocher mais c'est déjà pas mal. Et là il m'a encore attaqué, il m'a encore cassé une rune, mais j'ai eu une garde prophétie. Donc ça c'est top. C'est une 2-2 pour 2, quand elle arrive en jeu, je gagne 2 points de vie tout simplement. Donc je vais pouvoir la jouer où je veux, je vais la mettre là par exemple. Voilà, je gagne 2 points de vie. Évidemment ça recrée pas la rune. Hein. Une rune c'est 5 points de vie, c'est la barre des 5 points de vie, mais si je passe à 35, je vais pas récupérer... pareil. Vous pouvez passer à... vous êtes à 30 au départ, vous pouvez être à 40 hein, clairement, si vous gagnez beaucoup de points de vie. Mais vous n'allez pas regagner des runes. Vous avez vos 5 runes de base et basta. On va jouer ça parce que ça a une capacité sympa. C'est Last Gasp. Last Gasp. Attendez, je vais noter. Vraiment, comme ça, j'oublie aucune capacité. Comme ça, vous sortez de la vidéo, vous avez tout compris. Oh non, c'est tout barré déjà. Ah non, c'est bon. Last Gasp, c'est râle d'agonie dans Hearthstone. C'est-à-dire que quand la créature meurt, elle a son effet de Last Gasp. Donc là, pour le coup, c'est quand elle meurt, elle va donner +3/+3 à une autre créature at random. Une créature amie, évidemment. Là il a joué quoi? Prophecy Guard, donc ça reste une 0-9, hein. Le truc est bien sympa. Bon, il y a quoi? Je vais parler un petit peu des autres capacités, je pense qu'on ne verra pas d'autres capacités pendant cette partie. Donc je vais parler tout simplement, le cover j'en ai parlé, je vais parler du Shackle. Donc Shackle c'est quoi? C'est tout simplement, c'est étreindre, c'est immobiliser une carte. Donc il y a des cartes, il y a des actions qui font ça, il y a des créatures qui font Shackle. C'est-à-dire que vous mettez Shackle sur une créature et pendant un tour elle ne pourra pas attaquer. Elle va être comme emprisonnée par des espèces de toiles d'araignée tout simplement. D'ailleurs c'est ça l'animation, c'est des espèces de toiles d'araignée. Et voilà, pendant un tour elle va être... c'est comme un anti-bet mais que sur un tour. Donc c'est intéressant, l'adversaire il a une 8-8, vous faites juste pour un mana, je Shackle ta créature. Pendant un tour elle est immobilisée, elle fait rien, donc ça c'est bien sympathique. Vous avez la Ward. La capacité Ward, c'est la capacité bouclier divin en fait. Donc bouclier divin dans Hearthstone évidemment. C'est-à-dire que une créature qui a Ward, les premiers dégâts n'a pas trop de sens. Enfin elle n'a pas vraiment de capacité. Et donc voilà, tour 2 je pourrais utiliser mon point Magicka, ou je peux même l'utiliser au tour 6 ou au tour 7. En tout cas j'en ai 3, j'ai la possibilité de faire 3 pièces. Là vous voyez, donc j'ai joué ma carte, et lui il a joué, j'ai joué ma carte à gauche, parce qu'il y a une ligne invisible, pas vraiment invisible mais... J'ai joué ma carte à gauche et lui il a joué sa carte à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là avec mon 2-2,
évidemment je peux jouer mes créatures, attaquer ou attaquer, jouer mes créatures, il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas vraiment de phase tout simplement. Donc là vous voyez j'ai 2 cristaux, enfin 2 Magicka. Je clique sur la carte, il y a une petite flèche, donc ça c'est plutôt sympa, ça permet de cibler où je veux attaquer tout simplement avec la carte. Évidemment, tout comme Hearthstone, on peut attaquer les créatures ou le héros. Voilà, après il y a des cartes qui ont camouflage, vous verrez ça par la suite. Avec ma carte je peux attaquer soit sa créature, donc ça n'a aucun sens, elle est 3-5, je suis 2-2, je vais m'emballer. Soit attaquer le héros. Mais là je reviens sur le système de ligne. S'il joue une carte à droite de la ligne, bah, je ne pourrai pas l'attaquer. Je peux attaquer que les créatures qui sont en face de moi ou le héros. Tout simplement. Donc c'est technique, faut des fois jouer des cartes à gauche, des fois jouer des cartes à droite en fonction de ce que l'adversaire fait, en fonction de où vous voulez agresser. Donc des fois vous allez tout mettre à droite, le mec il va tout mettre à gauche et vous allez vous face comme ça. Et en fin de compte il n'y aura pas vraiment d'interférence avec l'adversaire, si je peux dire. Mon adversaire a joué quoi? A joué une... Bon. En soi après il a jeté une arme. Mais en gros c'est une carte qui a Summon. Give donne à une créature +1/+0. Summon c'est quoi? C'est le cri de guerre. Donc déjà je prends mon stylo et je barre la capacité Summon. Donc voilà, Summon je l'ai bien barré de manière horrible. C'est cri de guerre, c'est-à-dire que c'est quand la créature arrive en jeu, elle a un effet. Donc là son effet c'est quand elle arrive en jeu, elle fait un +1/+0 tout simplement. Donc là c'est à moi de jouer. Je vais jouer ça. Donc ça c'est quoi? C'est pour 2. Une 0,5 Guard Regenerate. Donc Guard, je le barre. Je ne sais plus d'encre. Guard c'est provocation. Donc vous voyez hein, autour d'elle il y a une espèce d'halo comme ça, une espèce de fenêtre. En fait le mec il est fenêtré clairement. C'est-à-dire que si l'adversaire veut m'attaquer soit cette créature là, soit mon héros, il est obligé de passer d'abord par la provocation, par le Guard, et il a Regenerate. Donc Regenerate je barre également. Putain mais je barre n'importe comment, sérieux. Regenerate c'est au début du tour, récupère tous ses points de vie. Donc s'il attaque sa 3-5 dans ma 0,5, exemple, au début de mon tour elle va repasser 0,5. À son tour elle sera 0,2 parce qu'elle aura pris 3 dégâts et à mon tour elle repassera 0,5. Donc c'est vraiment pas mal hein, des cartes qui ont comme ça Taunt, enfin Guard plus Regenerate, c'est très intéressant. On parle des points de vie avant de faire l'attaque. 30 points de vie. Vous avez des espèces de petites runes autour de vous. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, ça signifie une rune symbolise 5 points de vie. Et une draw, c'est-à-dire, si par exemple vous passez sous la barre des 25, donc vous perdez votre première rune, qui équivaut à 5 points de vie. La deuxième est à 20, 15, 10, 5. Donc l'adversaire vous attaque, vous passez on va dire à 24. Vous piochez une carte, parce que vous perdez votre rune, vous piochez une carte. Si la carte que vous piochez est une carte prophétie, donc carte prophétie j'en ai en main, voilà, j'ai ça en prophétie, voilà, c'est des capacités en plus sur les cartes. Je vais barrer prophétie comme ça, ce sera fait. Donc si la carte que vous piochez est une carte prophétie, vous pouvez la jouer sans payer son coût de mana. Tout simplement, donc c'est les seules cartes que vous pouvez jouer au tour adverse. En gros, il vous attaque, vous piochez une carte prophétie, en perdant votre rune évidemment, il faut que ce soit une carte qui est piochée sur une rune, et bien là vous la jouez sans payer son coût de mana, c'est juste fumé. Par exemple, vous piochez une 5-5 prophétie sur une rune, vous la jouez, bah à derrière vous avez une phase d'attaque avec, c'est juste fumé. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste attaquer le héros et dire fin de tour, tout simplement. Donc la prochaine fois que je lui mettrai 3, 4, ou enfin que je lui passerai sur la barre de 25, lui aussi va piocher sa rune évidemment. Donc là il joue une 1-1 létale, donc létale, hop je barre. Létal c'est quoi? Létal c'est contact mortel dans Hearthstone, c'est à dire que quand la créature inflige des dégâts à une autre créature, elle meurt instantanément, que ce soit 1 ou 1000 dégâts. Exemple, vous avez une 1-1 létale, en face il y a une 10-10, la 1 met 1 dégât sur la 10-10, la 10-10 meurt. Bon la 1 elle va mourir aussi mais pour le coup ça vaut plus le coup. Là je vais utiliser ma pièce, enfin ma pièce, mon Magicka. Et je vais jouer genre une 2-4 Regenerate, je vais la jouer ici. Voilà, donc 2-4 qui se récupère les points de vie au début du tour. Là je vais trade ici, donc ma créature forcément va mourir. Voilà. Vous voyez, j'ai cliqué très vite et ça n'a pas fait l'action. Et ça c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez pas trop misplay. Pour vraiment, le bouton est vert, ça veut dire que c'est fin de tour, tout simplement, vous le voyez pas là. Mais voilà, le bouton quand il est vert c'est fin de tour, quand il est jaune c'est que vous avez encore des actions. Des fois c'est action de la pièce, hein, donc vous pouvez quand même cliquer même quand c'est jaune. Ouais, c'est pas comme Hearthstone où des fois on a une boule de feu, voilà, on veut la faire sur l'adversaire et en fin de compte on misclique, on l'envoie sur une pauvre 1-1. Là il faut vraiment bien cliquer au bon endroit, donc ça évite de faire des plays trop rapides. Et voilà, ne faites pas genre j'attaque, à la fin de tour et vous dites ah merde j'ai oublié d'attaquer en fait parce que aucun n'a été fait quoi.
Là, il a joué une carte qui n'a pas de capacité. Donc, des héros à débloquer aussi. Et vous avez, voilà, 3 actes. Il faut savoir que il y a plein de cinématiques. À chaque chapitre, il y a une voire des cinématiques. Et elles sont liées aux cartes que vous avez dans votre collection. Je m'explique. C'est ça qui est très intéressant. Je crois que c'est chapitre 20 où justement c'est bien Sexy Krusty. En gros, vous avez une cinématique où on voit un de vos potes. En mode... Enfin, il est sous la lame d'un couteau d'un adversaire. Donc en gros, il y a un ennemi qui a votre pote sous sa lame. Et il vous dit, bon, soit tu me donnes l'orbe maintenant, Coco. Bon, il dit pas Coco, mais presque. Hein. Moi, j'ai compris ça. Soit tu me donnes l'orbe, Coco, soit je tue ton pote. Et vous, après, bim, vous avez le choix entre 2 cartes pour votre collection. Donc soit vous prenez le héros, c'est-à-dire que vous donnez l'orbe, en gros, et vous récupérez votre héros, vous l'avez dans votre collection, c'est des légendaires, hein, les deux. Soit vous gardez l'orbe, et donc votre héros meurt, hein, tout simplement. Donc, moi, j'ai choisi le héros, pas parce que c'est un pote ou pas, mais juste parce que la carte était meilleure, je trouvais. Donc j'ai donné l'orbe, et après, il y a une nouvelle cinématique, en fonction de votre choix de carte, où on voit le mec qui dit, bon, bah, je te rends ton pote et je prends l'orbe et il se casse et c'est magnifique, hein. Quelle cinématique merveilleuse. Donc le didacticiel est très intéressant, vous développez plein de cartes, bon, il est un petit peu long mais vous avez l'occasion vraiment de comprendre toutes les mécaniques de cartes et tout, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez Solo Arena et Versus Arena. Solo Arena c'est l'arène comme Hearthstone, c'est-à-dire que vous jouez avec des cartes que le jeu vous donne mais que vous ne garderez pas à la fin, des cartes éphémères si je puis dire. On peut cliquer sur Versus Arena. Je sais pas si on va pouvoir voir. Non, voilà, c'est fait comme ça, mais c'est pas très intéressant. L'idée, c'est que dès que vous avez 3 défaites, ça s'arrête. Et par contre, c'est pas comme Hearthstone où c'est 12 victoires, c'est 8 victoires cette fois. Solo Arena, donc vous jouez contre l'IA. Versus Arena, vous faites une arène contre un joueur. Évidemment, contre l'IA, si vous faites 8 victoires, vous allez moins avoir de lot que la Versus Arena. Clairement, il y a à peu près 2 jours, j'ai fait une Versus Arena avec un pote. On a fait genre 8-2, donc on a fait le max. On a eu tellement de Golded Booster, on a eu genre... Je crois que j'ai eu autant de Golded Booster que l'équivalent immobilier de la moitié de Valence. Donc voilà, si vraiment vous avez envie d'investir dans l'immobilier, même à Paris, clairement, je vous conseille de Versus Arena, c'est fumé pour ça. Practice, c'est l'IA, tout simplement. On fait des petites games contre l'IA pour tester vos decks, c'est sympa. Versus Battle, là on rentre dans le vif du sujet, là on fait des ranked, on joue contre des vrais joueurs, c'est sympa. Et la story, j'ai dit, c'est le didacticiel. On va aller sur la collection, comme ça je vous explique un petit peu les cartes, les différents types de cartes, et après on ira sur le gameplay. Donc là, vous voyez tout ça. Oh là là, c'est compliqué. Non. Pour commencer, il existe plusieurs types de cartes. Notez bien. Toi aussi, non, toi aussi, toi aussi. Numéro 1. Enfin, 4, ça va pas être évident, j'ai bloqué avec la main. Créatures. Donc les créatures, c'est par exemple pour 0, une 1-1, charge. Voilà, donc vous avez un coup, vous avez une force, vous avez une endurance comme tous les jeux de cartes. Et vous avez une capacité, on reviendra à les capacités plus tard. Deuxième type de créature, les items. Donc les items, par exemple, ça, c'est un item, c'est une carte qu'on joue sur notre créature. Tout simplement, c'est une espèce d'enchantement, c'est une arme en fait qu'on joue sur une créature. Il faut savoir que le héros n'est pas un personnage à part entière. Le héros est uniquement votre avatar, la représentation de vous-même en soi, mais il n'a pas de spécificité. Voilà, l'avatar en gros n'interagit pas avec le jeu, tout simplement. Donc c'est juste, il y a juste marqué The Fichou, machin. Vous avez vos points de vie, mais c'est tout, clairement. Donc il n'y a pas de carte qu'on met sur notre héros. Vous avez aussi les actions. Donc les actions, est-ce que j'en ai une ici? Non, on va aller... Ah si, j'en avais une là. Là par exemple, Rapid Shot, voilà, deal 1 dégât à une créature, si elle survit, vous piochez une carte. Donc pour 1, c'est des spells en fait, tout simplement, c'est des sorts en fait, voilà, c'est des petits sorts que vous jouez. Évidemment c'est du tour à tour, c'est-à-dire que vous jouez à votre tour, ensuite l'adversaire joue au sien, mais il y a des petites nuances, vous verrez. Et le quatrième type de carte, c'est les supports. Donc les supports, est-ce que j'en ai un là? Voilà, j'ai un support ici. Donc support, c'est une carte qui va aller se coller à votre héros, tout simplement. C'est un enchantement, comme on dit à Magic. C'est une carte qui n'existe pas, un type de carte qui n'existe pas sur Hearthstone. Vous le jouez sur votre héros et ça fait, voilà, ongoing. Donc par définition, ça fait jusqu'à la fin de la partie son effet à tous les tours. Mais évidemment, il y a des cartes qui permettent de détruire les supports, hein, sachez-le. Ensuite, donc ça c'est les types de cartes. Ensuite, il y a des différents types de classes. Donc à Hearthstone, il y a 9 classes. Ici, il n'y en a que 5. Mais elles sont vraiment vastes pour le coup. Parce que dans chaque classe, il y a un sous-type après. Enfin, en gros, il y a
Force, donc Force c'est ça, mais voilà, Force, vous voyez qu'il y a les orques, le Nord, Red Guard, donc vous voyez, il y a plein de sous-catégories dans la Force, si je puis dire. Donc ça c'est plutôt des gens qui envoient du pâté, hein. Clairement ça bourre un peu, ça pique les yeux. Ensuite c'est l'intelligence, donc l'intelligence, absolument tout ce qui ne me représente pas, clairement. C'est de la pioche, c'est du contrôle, c'est sympa, hein. Enfin moi c'est pour le moment c'est mes decks préférés, c'est avec l'intelligence. Comme ça j'ai l'impression un petit peu d'en avoir, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a les hauts elfes, il y a les Red Guard aussi, donc bon, après ça vous verrez hein, plus tard hein, quand vous